Ariel Veil, en tant que maire de Paris-Centre, a souhaité très logiquement intervenir et il a la parole. Et merci Monsieur le Président, merci à tous les intervenants. Alors je voulais parler d'abord de ce projet qui est celui de la place du Châtelet, puisque vous l'avez cité, Catel, l'article, c'est une exégèse d'un article qui parle principalement de cette transformation, là, Christophe Najewski l'a évoqué effectivement aussi, qui est au centre de Paris, avec l'arrivée de la zone à trafic limité, la limitation de la pollution passe par une plus grande place accordée aux piétons, et l'effort se concentre surtout sur la place du Châtelet, mais on en a déjà parlé, avec la nomination que vous avez aussi évoquée, il en sera question dans ce conseil du théâtre de la ville avant sa réouverture, il va retrouver son nom de Sarah Bernard, tout ça est extraordinaire. Et on s'en félicite. La question de la biodiversité, votre citation du rapport du GIEC me ravit aussi. Effectivement, nous sommes engagés dans un travail pour augmenter encore la biodiversité, pour protéger, pour augmenter la végétation de Paris. Et ça passe parfois par des ajustements, des modifications du tracé. En ce qui concerne le square du Temple, vous l'aviez dit dans votre vœu écrit, la maire a envisagé, elle a dit qu'il était en discussion, qu'il était envisagé. Et moi, pour ma part, je crois que, en l'occurrence, les solutions sont à adapter à chaque situation. Pour le square du Temple, de toute façon, il est classé monument historique. C'est le premier square de Paris, conçu un peu à l'anglaise, sur un endroit qui a été extrêmement transformé. C'est le premier square dessiné par Alphand, je crois qu'il date de 1856 de mémoire, avec ces grilles. Alors ces grilles ne sont pas d'époque, puisqu'elles avaient été ôtées en 69, et je crois qu'elles ont été remises en 95, après que le square ait été très dénaturé. Mais justement, cela a déjà été tenté, ça n'a pas bien marché, donc il faudrait, pour qu'on les enlève, à mon avis, qu'on ait un projet qui le justifie, et pour cela, qu'on modifie la végétation. En attendant, la maire a parlé d'intensifier, de planter des arbres, de densifier la végétation, et c'est cela que je retiens. Pour moi, l'urgence, c'est certainement pas à retirer les grilles, d'autant qu'on a d'autres projets qui sont plus intéressants, comme par exemple faire une ouverture au sud. On a pratiqué il y a quelques années, tout le monde est persuadé qu'elle est d'origine, une ouverture au nord. C'est un projet du budget participatif, ce qui nous a permis d'ailleurs de relier et de faire une traversée pour les piétons. Peu de gens le savent, elle n'est pas d'origine, de rue de Rivoli, ce qui permet d'accéder directement et de tomber sur la tour Saint-Jacques elle-même. Eh bien, on pourrait commencer par faire la même ouverture au sud, et je crois que ce serait une très belle manière de relier la place de Châtelet, que nous voulons rendre beaucoup moins hostile aux piétons, de la relier au square. Et puis demain, je crois qu'on aura aussi un beau projet, cher Christophe Najewski, pour à un moment donné reprendre cette avenue Victoria démesurée en tout cas dans sa partie ouest, comme l'est la rue Saint-Denis. Et là, on a un potentiel de végétalisation extraordinaire. Donc, avant qu'on s'attaque aux grilles, à mon avis, on a encore du chemin à faire en semant de végétalisation. Et donc, je voudrais, j'espère, vous rassurer là-dessus. Mais la porosité est extrêmement importante. Ce qu'on fait dans les squares, en les laissant par exemple ouverts plus tard, la nuit ou quand il fait chaud en canicule, c'est ce que nous faisons aussi dans les cours d'école, les cours oasis, en les débitumant et en les rendant ouvertes aux familles le week-end. On le fait déjà, et demain peut-être au grand public quand il fera très chaud. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher Ariel Veil.